La chose la plus dangereuse au XXIe siècle est de ne pas être en amour avec soi-même. Mais attention, comme le disait Rousseau, il ne faut pas confondre amour-propre et l'amour de soi-même. L'amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller sur sa propre conservation et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour-propre, quant à lui, n'est qu'un sentiment factice, relatif, né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus qu'à de soi que de tout autre. Salut à toi petit colibri des îles, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es relax. Dans cette vidéo, on va parler de l'amour de soi. Si tu comprends les concepts de cette vidéo, tu auras une meilleure relation avec les autres et une meilleure relation avec toi-même. Nous verrons ce qu'est l'amour de soi, les stratégies relationnelles et comment mettre en place un antidote pour aller vers l'amour de soi. Aujourd'hui, on se like, on se commente, on se partage et parfois on s'insulte sur les réseaux sociaux. Le virtuel a pris le dessus sur nos vies. Alors, comment s'aimer soi-même quand nous sommes divertis et plongés dans la vie des autres 24 heures sur 24 ? Aujourd'hui, il faut savoir que pour avoir de l'estime et de l'amour pour les autres, il est important d'avoir une relation saine avec soi-même. Tu es un humain et tu as la capacité de te donner de l'amour à toi-même. Tu n'as pas besoin des autres pour te donner de l'amour, contrairement à ton chien qui lui éprouve des émotions qui sont liées et causées par son environnement et les phénomènes qui s'y produisent. En gros, tu peux être heureux si tu le décides dans toutes circonstances. Pour être heureux, tu n'as pas besoin des autres, tu as besoin de personne. Contrairement à ton chien, qui lui est heureux si tu lui donnes et tu lui apportes ce dont il a besoin. Qu'est-ce que l'amour de soi ? L'amour de soi est la capacité à s'aimer et à se respecter, agir efficacement, émotionnellement pour ne pas vivre des situations susceptibles de nous nuire et qui visent à nous dégrader. Grâce à l'amour de soi, nous pouvons nous apaiser et être en mesure de s'apporter notre propre bien-être et notre propre bonheur, quoi qu'il puisse se passer autour de toi. J'ai appliqué ce concept et depuis je suis heureux 24 heures sur 24. Mais tu as peut-être mis en place de puissantes stratégies relationnelles pour combler le manque d'amour à toi-même. Les stratégies relationnelles sont des stratégies que l'on utilise pour prendre chez les autres ce qui nous manque. On compte donc sur les autres pour nous donner de l'amour que l'on n'arrive pas à se donner soi-même. Et on rentre facilement dans des jeux de manipulation comme le triangle de Cartman. Les stratégies relationnelles sont majoritairement toxiques pour toi et pour les personnes victimes de ces stratégies. Identifier ces stratégies te permettra de ne plus les utiliser et sera un point essentiel vers l'amour de soi. Une fois que tu auras identifié ces stratégies, il faudra que tu te vaccines pour ne plus reprendre ces stratégies avec qui que ce soit. De pair avec les stratégies relationnelles, la dépendance affective peut vous compliquer la vie vers l'amour de soi. Nous allons voir les risques de la dépendance affective. Souvent, la dépendance affective nous fait tomber amoureux de personnes, de choses, ou même d'habitudes néfastes pour notre santé mentale. Ne pas être en amour avec soi-même nous incite à nous tourner vers l'extérieur pour voir nos besoins de validation et d'assurance comblés par les autres, alors que tu peux les combler toi-même, quitte à masquer nos besoins essentiels ou même vitaux. Tu deviens un peu comme un moustique à aller pomper chez les autres alors que tu peux te donner cet amour toi-même. Le processus est long et fastidieux, mais pas impossible. Pour t'en sortir, tu dois impérativement adopter un changement de stratégie affective. Une fois que tu as identifié ces stratégies que tu utilises, il ne faut ne plus les utiliser pour combler tes besoins. Tu dois développer d'autres modes de fonctionnement pour trouver ce que tu as besoin en toi. Réapprendre à fonctionner est un grand pas vers la guérison. Comment mettre en place l'antidote pour le changement de stratégie relationnelle? Le processus est long et fastidieux, mais il n'est pas impossible. Pour t'en sortir, tu dois impérativement adopter un changement de stratégie affective. Une fois que tu as identifié les stratégies que tu utilises, il faut ne plus les utiliser pour combler tes besoins. Tu dois donc développer d'autres modes de fonctionnement, d'autres stratégies pour trouver ce que tu as besoin en toi-même. Réapprendre à fonctionner est un grand pas vers la guérison. Il faudra donc être en mesure d'identifier ce qui dans ton fonctionnement relève d'un besoin de rassurance ou ce qui correspond à des envies et des attentes beaucoup plus personnelles, au-delà de la carence affective. Maintenant que tu as identifié les stratégies que tu utilises, tu as franchi un grand pas, mais tu n'as pas encore réparé cet amour de soi-même brisé. Comment réparer un amour de soi blessé ? Pour réparer un amour de soi blessé ou fragile, tu peux avoir recours à une introspection. Pour cela, tu dois tourner ton regard vers qui tu es vraiment, tourner ton regard vers l'intérieur. Pour t'aider dans ce processus et travailler sur tes valeurs, tu peux te poser 3 questions. Qu'est-ce qui te guide et te soutient moralement ? Quel est le fondement de tes conduites ? Vers quel idéal de vie
veux-tu aller? Pour finir, tu devras entretenir cet amour au quotidien. Pour entretenir cet amour de soi, tu devras faire un travail important de remise en question et de conscientisation quotidienne. Pour cela, on doit être à l'écoute de soi et de sa sensibilité, être réceptif à nos propres besoins et les différencier de ceux qui nous renvoient vers un manque ou une carence extérieure affective. En vous ouvrant à vous-même en tant que personne entière et non par des liens aux autres, vous allez petit à petit diminuer la demande affective aux autres trop excessive. Grâce à ce processus, vous allez développer la capacité de vous satisfaire et de vous nourrir de vos besoins par vous-même. Je suis moi-même passé par ce processus et je l'entretiens au quotidien. Aujourd'hui, je sais prendre soin de moi et tu pourras aussi prendre soin de toi si tu mets en application ces principes. C'était William, diffuse de la santé en partageant cette vidéo, abonne-toi et mets un pouce bleu afin d'aider un maximum de monde à développer l'amour de soi.